Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vais vous présenter le corollaire numéro 3 du TAF. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a plusieurs vidéos à visionner. Elles se trouvent toutes sur cette chaîne. Commençons par lire l'énoncé et décortiquer le nombre de parties. Il va falloir commencer par énoncer précisément le corollaire du théorème des accroissements finis utile à la démonstration de l'énoncé ci-dessous. Donc ça, c'est la première partie. Donc un corollaire, c'est le sujet précédent. Il va falloir ensuite démontrer donc le sujet, que nous allons ici encadrer pour bien visualiser. Soit f et g continuent sur un intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, si f' égale à g' pour tout x de l'intervalle AB, alors f de x égale à g de x plus une constante sur l'intervalle AB fermé. Troisième partie, il faudra donc discuter de la réciproque. Commençons premièrement par énoncer le corollaire utile à la démonstration. Le corollaire 2 est aussi démontré sur cette chaîne. Donc, premièrement, des hypothèses avec un soit, comme dans l'énoncé de ce qu'on doit démontrer maintenant. Soit f est continu sur l'intervalle fermé AB, f est aussi une fonction qui va être dérivable sur l'intervalle AB, mais cette fois-ci ouvert. De plus, une troisième hypothèse, si f' de x égale à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert, alors f est constante sur l'intervalle AB fermé. À chaque fois qu'on parle de dérivée, c'est un intervalle ouvert. À chaque fois qu'on parle de continu, c'est un intervalle fermé. Ici, donc, c'est un corollaire qu'on va utiliser. Il est important donc de bien l'énoncer. Donc maintenant, le corollaire numéro 3, c'est celui qu'on va démontrer. Donc on va l'énoncer pour pouvoir y mettre plein de couleurs et faire des liens. On part de la même façon, mais avec deux fonctions cette fois-ci, soit f et g continuent toujours sur un intervalle fermé qui va d'un A à un B. Dérivable sur ce même intervalle, mais version ouverte. On rajoute aussi une troisième hypothèse. Si f' de x est égal à g' de x, pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert, alors f de x est égal à g de x plus une constante. Donc ici, on va observer déjà des points communs entre ces deux énoncés. À part le fait que le premier n'a qu'une fonction f et le deuxième f et g, f et g ont toujours les mêmes hypothèses continues et dérivables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'hypothèse de notre corollaire à démontrer. f' de x égale à g' de x. Donc ici, c'est toujours pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert. Donc ici, on va partir d'une hypothèse, d'une chose sûre. On sait que ça, c'est vrai. Et puis, on va développer un petit peu en justifiant pour arriver à la conclusion. Premièrement, par l'algèbre, on peut les remettre tous les deux du même côté de l'égalité. C'est-à-dire que on a f' d'un côté, g' de l'autre. On va faire moins g' de x. Et puis, comme ça, on aura un égale 0. Donc ça, c'est l'algèbre qui nous permet de le faire. On a ainsi une différence de deux dérivés. Il y a une propriété des dérivés qui dit que la différence de deux dérivés, c'est la dérivée de la différence. Donc ici, on va réécrire f' de x moins g' de x comme f moins g le tout prime de x. Évidemment, c'est toujours égal à 0. À ce moment-là, on se rappelle du corollaire qu'on a énoncé et on a vu qu'il y avait une dérivée nulle pour tout x qui appartiennent à l'intervalle AB ouvert. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, vu qu'on a l'hypothèse, on a aussi la conclusion. On peut appliquer la conclusion. On a droit à la conclusion. On a donc que cette fonction dont la dérivée est nulle, eh bien, si j'enlève la dérivée, eh bien, j'obtiens une constante. C'est-à-dire que donc f moins g
2x est une constante. Finalement, la différence ici qui donne une constante, on peut l'écrire autrement, parce que f moins g de x, ça dit f de x moins g de x. Ça, c'est la définition de la différence de deux fonctions. Et donc égale à cette constante. Donc ici, on utilise beaucoup de propriétés, on cite beaucoup de choses. Je vous aide avec des couleurs, mais ici, il faut simplement avoir les idées bien claires. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste simplement à regrouper le g de x et la constante. Donc, on a f de x égale à g de x plus la constante. Et la conclusion est démontrée. C'est la fin de l'énoncé et de sa démonstration. Maintenant, il nous faut parler de la réciproque. Parler de la réciproque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit énoncer et dire si c'est vrai ou faux, et si on peut dire quelques petites choses en plus pour justifier ce raisonnement. Donc, premièrement, on prend l'énoncé qu'on a démontré, mais on va inverser les rôles de l'hypothèse et conclusion. C'est là où c'est important de bien avoir un soit qui ne changera pas et un si qui va changer de rôle avec la conclusion. Partons de notre hypothèse, f de x égale à g de x plus constante. Est-ce que la dérivée de f est égale à la dérivée de g? Eh bien, on va dériver notre égalité. La dérivée de f, c'est f' de x tout simplement. De l'autre côté, on peut dériver g et la constante séparément. Donc, dérivée de g, c'est g' de x. Dérivée de la constante, c'est 0. Finalement, on a bien que f' de x égale à g' de x, et ça pour n'importe quel x de l'intervalle AB ouvert. En conclusion, on va dire que la réciproque est vraie. Voilà, maintenant je vous souhaite de belles révisions à tous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo en prenant des notes et en mettant des pauses ou bien à la regarder à nouveau. Une version plus vieille apparaîtra aussi sur cette chaîne si vous la préférez.